We greet you all in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and we welcome you to the first edition of our Christian Table Talk. As announced a few weeks ago, this is going to be a time where we will be discussing Christian topics from the Bible, and also try to answer some questions that you would have addressed in the inbox. So we have the honor today to have our first guest speaker, Pasteur Patrick Sopp, the pastor of the Pfingstgemeinde Wiesbaden. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à cette première édition de notre émission hebdomadaire Christian Table Talk, en français, table ronde chrétienne. La table ronde chrétienne consiste tout simplement à aborder des thèmes bibliques et également à répondre à certaines questions sur la Bible ou bien des thèmes assez chrétiens. Donc nous aurons la plupart du temps un invité qui viendra répondre à nos questions ou alors élaborer sur un thème spécifique de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir pour cette première édition le pasteur Patrick Sopp, qui est le pasteur de la Pfingstgemeinde Wiesbaden. Alors je vais passer la parole au pasteur Patrick Sopp pour qu'il se présente lui-même. Over to you, pasteur. Merci, sœur Elvie. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être à tes côtés ce soir. Thank you, Sister Elvire. It's an honor and a privilege to be at this table today. Et c'est aussi avec un grand plaisir que je me mets à la disposition du peuple de Dieu pour l'édification de l'Église du Seigneur. And it's also with a great privilege, and I consider it a great privilege to be able to serve the people of God, especially at this occasion. So, je suis pasteur Patrick Sopp. Je suis le pasteur de la Pfingstgemeinde Wiesbaden. So I'm Pastor Patrick Sopp, and I'm the pastor of the Pfingstgemeinde Wiesbaden. Pfingstgemeinde Wiesbaden, c'est une église dynamique. So the Pfingstgemeinde Wiesbaden, or the Apostolic Pentecostal Church in Wiesbaden, is a dynamic church. Une assemblée où Christ est prêché. And it's a congregation where Christ is preached. Sans tabou. And there is no topic that is left out. Amen. Amen. Et nous avons un seul objectif. And we have a single goal. Nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. It's simply to prepare to the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Ce jour glorieux. And this is going to be a glorious day. Et nous ne voulons pas rater ce jour. And we don't want to miss this special day. Amen. Thank you, Pastor Sopp, for this wonderful introduction. And I suppose that, as you said, we are all preparing to the coming of the Lord Jesus Christ. And I'm pretty sure that one of these days, during one of our sessions, we will surely talk about the rapture of the church, right? Oui, donc comme je t'ai dit, Sœur Elvie, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Hein? So, as I mentioned before, there is not going to be any topic left out. Donc, je suis à ta disposition. So I'm very open to every question and every topic from the Bible. Amen. So we are going to step into the topic of today, I will say, without wasting any more time. And I will give you the opportunity to present the topic of the day, Pastor Sopp. Ok, bon, normalement c'est toi qui poses les questions. Bon, mais je pense que j'ai été invité sur un thème, sur le thème du baptême, je crois. Exactly. So today we're going to talk about baptism. Okay. And this is a very, very, very interesting topic. And it's a topic that has been in the middle of many discussions in the body of Christ. And today we want to address the topic from a biblical point of view, right? So I have written down some questions that people have been asking when we go, for example, on the streets to preach the gospel, or in certain Christian discussions. These are questions that usually come up. So I will first of all ask you, Pastor Sopp, what is baptism actually? When we talk about baptism, what do we understand by baptism? Okay. Je pense qu'avant de parler du sujet, avant d'entrer dans la profondeur du sujet, so before stepping into the topic itself, c'est toujours mieux d'établir la fondation sur laquelle on va discuter. It's very important to first of all lay the foundation of our discussion. Et pour cela, je vais lire dans le livre de Hébreux, chapitre 6. And for that, let's open our Bible to the book of Hebrews, chapter 6. Amen. C'est un livre, c'est l'apôtre Paul qui parle.
And this is Paul speaking. Et c'est assez intéressant ce qu'il dit. And what he's actually saying is very, very interesting. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. So we are reading in Hebrews chapter 6 verse 1 to 3. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of the doctrine of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, of eternal judgment, and this we will do if God permits. Ça veut dire, quelle qu'en soit notre dénomination, So this simply means that no matter your denomination quel qu'en soit notre background chrétien, and no matter your Christian background, il y a des fondations sur lesquelles on doit être unanime. there are foundations that stands and that are valid for all denominations, that should be valid for all C'est ce denominations. que l'apôtre Paul nous explique ici dans And this is Hébreux 6. actually what Paul is trying to say. Donc, sur les doctrines fondamentales, So when it comes to foundational on ne doctrines, parle pas d'opinion, it's not about opinions. hein, on parle des faits. We're talking about facts. Okay. Amen. Et étant donné que l'apôtre Paul nous dit que le baptême, la doctrine des baptêmes, c'est une doctrine fondamentale. And Paul is actually mentioning here that the doctrine of baptism is a foundational doctrine. Donc on ne peut pas spéculer, on ne peut pas donner des opinions. So there is no room for different opinions or speculative ideas. Donc tout ce qui va nous mettre d'accord, So everything that will make us agree on c'est tout ce qui s'est passé à l'église. C'est comment est-ce que l'église primitive is actually how the early church s'est convertie, ou le rapport que l'église primitive avait par rapport au baptême. It's actually how baptism was practiced in the early church. Amen. 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 Et la Bible dit que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit vrai. And the Bible says that let all men be liars and God alone be truthful. Le baptême est un élément fondamental dans le salut, pour le salut du chrétien. So baptism is a foundational principle on salvation, for salvation. Pour cela, je veux utiliser deux versets. So to explain that, we're going to read 2 verses. On va lire dans le livre de Marc 16 So we're going to read from Mark chapter 16. et commençant au verset 15. From verse 15. C'est Jésus-Christ qui parle. And Jesus talking. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Donc Jésus-Christ connecte le salut au baptême. So actually Jesus Christ is linking salvation to baptism. Donc le baptême est un élément fondamental dans le salut du chrétien. And it actually means that baptism is a foundational element in the process of salvation. Amen. Amen. Et dans la Bible, on parle de plusieurs types de baptêmes. And in the Bible, it is there are many types of baptism which are mentioned. Il y a les baptêmes d'eau, There are water baptism, il y a les baptêmes du Saint-Esprit. the baptism in the Holy Spirit. Amen. Amen. Et donc le baptême, c'est toujours dans quelque chose, le baptême d'eau. So when we talk about baptism, we always refer to baptism into something, like for example, water baptism, Le baptême dans le Saint-Esprit. baptism in the Holy Spirit. Amen. Amen. Et la Bible parle de
explicitement de trois principaux baptêmes. And the Bible explicitly mentions three main baptisms. Il y a le baptême d'eau, le baptême de Jean-Baptiste qui est un baptême de repentance. So the baptism of John the Baptist, which is actually a baptism of repentance, Il y a into il y a repentance. le baptême chrétien, le baptême dont Jésus-Christ parle. And there is the Christian baptism, which is actually the baptism that Jesus Christ was referring C'est to. tout un baptême, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. And then we have the baptism in the Holy Spirit. Amen. C'est vrai que la Bible fait aussi un rapport du baptême de feu. Okay, the Bible also mentions baptism of fire. Amen. Amen. Ok, mais la définition étymologique du mot baptême, But if we have to look at the definition of baptism in the dictionary, le baptême vient du grec baptismo. okay, and the word baptism comes from the Greek word baptismo, Et en fait, c'est une translittération. and it's actually a transliteration. C'est quoi une translittération? And what does transliteration Une mean? translittération n'est rien d'autre qu'un mot que tu prends dans une langue Transliteration is a word that you take from one language, et tu le ramènes dans une autre langue. and this word is being transferred or translated into another language, Mais elle garde la même signification. but keeping the same signification or Par definition. exemple, l'exemple d'une translittération, So, as an example of transliteration, le mot week-end. the word weekend. Le mot week-end, quand tu le prends dans l'étymologie française, So, the expression weekend, if you consider it in the French language, c'est emprunté à l'anglais, it's actually a word that was borrowed from the English language, mais on le prend dans le français, mais ça garde la même signification. and that is currently being used in the French language while keeping the original definition. Tu peux utiliser par exemple le feedback, And there is also another word, expression feedback, qui signifie qui est aussi dans la même lancée. which is also used in French but having the same meaning as in English. Donc le mot baptisme est emprunté du grec. Le mot baptême est emprunté du grec baptismo. So the word Ou baptism baptizo, comes from the Greek word baptizo or baptismo, en fait, qui ne signifie rien d'autre que immersion. and this word actually means immersion. Dans la littérature, dans l'étymologie grecque, In the Greek language, ce mot était utilisé dans un contexte particulier. this word was used in a very precise context. On utilisait le mot baptisme était un mot utilisé principalement dans le milieu marin And this word was used in the marine milieu pour signifier d'un bateau qui plongeait, qui coulait. And this word was used when a ship was like sinking. Ça veut dire que baptisme en réalité, ou baptizo, veut dire immerger complètement. That's why baptismos or baptizo actually means to be completely immersed. Donc quand on parle par exemple de baptême d'eau, That's why when we mention baptism of water, ça veut dire immerger complètement dans l'eau. it simply means to be completely immersed in water. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, And when we talk about the baptism of the Holy Ghost, c'est l'immersion complète dans le Saint-Esprit. it actually means a total immersion in the Holy Donc Spirit. pour revenir à ta question, baptême veut simplement dire immersion Okay, so dans quelque chose. So to come back to your question, baptism actually means immersion into something. Okay. Amen. Et peut-être pour être plus complet, And just to round up this il first y a question, deux manières d'être immergé. there are two types or two ways to be immersed. Soit on te met complètement dans la source de l'immersion, Either you are completely immersed, I mean actually completely, you're completely immersed in the water or in Amen. the source, amen, ou alors la source te submerge complètement. or the source in which you are supposed to be immersed comes from
above and immerse you totally from above. Amen. Amen. Donc, par exemple, dans le cas de l'eau, So talking about water, donc, pour être immergé dans l'eau, soit on te plonge complètement ou tu descends complètement dans l'eau. so for you to be immersed in water, you are either completely put into water, Ou alors, covered by the water, par exemple, quand tu te mets, je ne sais pas si tu as déjà été, pour ceux qui ont peut-être déjà vu les chutes, comme les chutes du Niagara ou les chutes de Kilimanjaro, loin, les chutes, quand tu te mets, dans les chutes, l'eau vient d'en haut, et quand tu te mets en bas, donc tu es complètement immergé par l'eau qui vient d'en haut. Okay, so if you've ever experienced falls like Niagara Falls, when you when the water comes directly upon you, you are completely immersed by the water. Okay, je pense que c'est un peu plus complexe concernant la question. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais bref. Thank you very much for this very, very detailed and precise answer. And I think that, and I hope that you also got the point about baptism, those who are watching currently. So, as the sub, we also have a lot of debate, a lot of questions regarding baptism. For example, there are people who believe that if some drops of water are sprinkled on your head, then you are also considered as being baptized. Can you please elaborate on that from a biblical point of view? Okay. Donc, quand on prend la définition étymologique du mot baptême, So, referring to the original definition of the word, the expression baptism, c'est-à-dire qui veut dire immersion. which actually means to be immersed. Donc, tout ce qui n'est pas immergé, So, if something is not completely immersed, non, ce n'est pas le baptême. you cannot refer to that as being baptism. Amen. Donc, Amen. c'est un abus en fait. So, actually, it doesn't fit. Donc, baptême par aspersion ne veut rien dire. So it is impossible from the definition of the word baptism to talk about baptism through aspersion, through sprinkling. Donc, de par la définition, ça ne veut vraiment rien dire. So it's impossible to say somebody was baptized through sprinkling. Amen. Amen. Et il n'y a aucun antécédent biblique, c'est-à-dire qu'aucune référence biblique qui nous explique ou qui nous démontre que quelqu'un a été baptisé par aspersion. Okay, and there is no biblical reference that can serve as an evidence that someone was baptized by sprinkling. Même quand on parle on parle de la symbolique du baptême, parce qu'il y a l'apôtre Paul, je pense qu'il parle, il dit il parlait d'une figure du baptême, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Et quand il fait référence à la figure du baptême, il dit que le peuple d'Israël, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge, c'est-à-dire que donc là on parle effectivement de la source, n'est-ce pas? So, and there is also a Bible verse where Paul was reminding, in the Bible he was reminded that, and referring to when the children of Israel were crossing the Red Sea, and it is mentioned in the New Testament that this crossing of the Red Sea was a symbol of the baptism. And you actually see that it's a matter of a source of water. Donc, tu sais, quand on parle de doctrine fondamentale, il faut toujours se référer, il faut toujours avoir un point de référence. Okay, when we talk about foundational doctrine or foundational biblical principles, we always have to have a point of reference. C'est-à-dire l'Église des Actes. And it's the church of the Acts of Apostles. Amen. Donc l'Église primitive. So the early church. Amen. Et Amen. là, quand tu parcours le livre des Actes des Apôtres, il est clairement défini comment les gens ont été baptisés au début. And when you go through the whole book of Acts of Apostles, it's clearly stated, clearly stated how the people were baptized. Amen. Et Amen. personne n'a reçu quelques gouttes d'eau sur la tête. And it is recorded nowhere in the book of Acts that somebody was baptized with some drops of water on the head. Même Jésus-Christ, Even Jesus Christ himself,
après, qui a été baptisé, qui est passé aussi dans les eaux du baptême, mais peut-être on reviendra sur ça plus tard. Who also went through water baptism, C'était pas quelques gouttes d'eau qu'on a mis sur sa tête. did not get baptized or did not get some drops of water on the head. Amen. Il Amen. ne faut pas être chiche en fait. You shouldn't be stingy with water. Amen. 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 Alléluia. Perfect. Okay. Thank you, Pastor Sob, for this clear answer. And I think we're going to skip to the second part of my question, which is actually a very, very, very discussed topic in the body of Christ and in many Christian milieus. And it's just, there are some people who baptize in the name of the Father, Son, and of the Holy Ghost, and they also bring a biblical reference to that, namely Matthew 28, verse 19. And there is also people who baptize in the name of Jesus Christ. Okay. So how can you reconcile these two actually biblical foundation, if I can say, because every party claims that he's doing what the Bible says. How do you reconcile these two Bible verses? Because we know that the Bible cannot contradict itself. Okay. Can you just elaborate on that? Okay. J'ai d'abord remarqué, du moins l'expérience que j'ai en tant que pasteur et discutant avec des gens, que beaucoup de chrétiens ne font même pas déjà, avant d'arriver sur la polémique baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. So I have noticed that many Christians do not, there is something I've noticed regarding, before even talking about the polemic about the baptism in Jesus' name or the Father, Son, of the Holy Ghost. Beaucoup de chrétiens ne comprennent même pas la différence qu'il y a entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême chrétien. Oh, many Christians do not even understand the difference that there is between the baptism of John the Baptist and the Christian baptism. Et la Bible nous enseigne que le baptême est un engagement de bonne conscience. The Bible teaches us that baptism is a commitment of good consciousness. On doit le comprendre vraiment. It means that you need to be conscious of what you're doing when you get baptized. Okay. Donc peut-être avant d'arriver sur le point que tu as donné, peut-être il faut peut-être qu'on brosse rapidement pour peut-être établir le fait que la Bible parle en ce qui concerne le baptême d'eau. Regarding the water baptism, la Bible fait distinctement allusion à deux types de baptême d'eau. Okay, the Bible refers to two types of water baptism. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. So the first one is the baptism of John the Baptist. Et il y a le baptême chrétien, à ne pas confondre les deux. And there is the Christian baptism, so you shouldn't confuse both of them. Ok, peut-être il faut d'abord qu'on commence très rapidement par le baptême de Jean-Baptiste. So let's first of all consider the baptism of John the Baptist. Pour cela, allons rapidement dans le livre de Matthieu 3. Donc, so let's first of all get into the book of Matthew, chapter 3. À partir du verset 1, je crois. Matthew 3. La Bible dit, verse 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean, avec un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de repentance. So we're reading Matthew chapter 3 from verse 1 to verse 8. Yeah. Okay.
In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight." Now John himself was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruit worthy of repentance." Amen. Amen. So, le baptême de Jean est un baptême de repentance. So we actually imply from this verse that John's baptism is a baptism unto repentance. Amen. Amen. Force est de constater que le baptême en lui-même n'était pas la repentance. And it's important to understand that baptism, the act of baptism, is not repentance Parce itself. que la Bible dit qu'il venait et confessant les péchés, il se faisait baptiser après avoir confessé les péchés. So because the Bible says that they came and after having confessed their sins, then they got baptized. Donc le baptême était là en fait pour sceller la repentance qu'il venait de faire. And actually, baptism was a kind of seal to their repentance that they just did. Amen. Amen. Et le baptême de Jean-Baptiste avait aussi une exigence. So the baptism of John the Baptist also had a requirement. C'était de produire les fruits dignes de repentance. Is that afterwards they should bear fruits of worthy of repentance. Amen. Amen. Et une autre caractéristique du baptême de Jean-Baptiste, And another characteristic of the baptism of John, nous le voyons dans Actes 19. it is Acts 19. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hauteurs de la province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'en avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il leur répondit, du baptême de Jean. Et alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. So, Acts 19 from verse 1 to 6. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. And he said to them, into what then were you baptized? So they said, into John's baptism. Then Paul said, John indeed baptized you with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who will come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Donc le baptême de Jean-Baptiste avait aussi une fin. So the baptism, dans le temps. yes, so the baptism of John the Baptist had a specific time. Amen. Amen. It was circumcised in the time. Yes, it was circumcised to a precise time period. Amen. Et l'apôtre Paul amène ça droit au but, dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? And Paul went straight to the point and asked the question, did you receive the Holy Spirit since you believed? Le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit pour l'Église était le début de l'année, le début de l'Église. So receiving the Holy Spirit was actually the beginning of the church. Le commencement de l'Église. Yes, the starting point of the church, Pentecôte. the day of the Pentecost. Donc avec la Pentecôte, So with the Pentecost, le baptême de Jean-Baptiste devenait caduc. so the baptism of John the Baptist became obsolete. Amen. Amen.
Donc, ça, c'est le baptême de Jean-Baptiste. So that's what we can say about the baptism of John the Baptist. Donc, et le baptême de Jean-Baptiste était caduc. Ça veut dire que ça introduisait un autre baptême. So the baptism of John the Baptist became obsolete. It means that it gave room to another baptism, type of baptism. Ce baptême n'étant plus le baptême de repentance, And this new baptism that that replaced the baptism of John the Baptist was no more a baptism unto mais repentance. c'est maintenant le baptême pour le pardon des péchés. It was baptism for the forgiveness of sins. Amen. Amen. Et ça, on peut bien le voir dans Actes 2, 38. And we can better understand that while reading the book of Acts, chapter 2, verse 38. Quand les premiers Juifs qui ont reçu la parole après la Pentecôte ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? When the first Jew which received the Holy Spirit, which heard the preaching of Peter on the day of the Pentecost, asked the question to Peter, men and brethren, what shall we do? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Donc le baptême chrétien n'est plus le baptême de la repentance, So the Christian baptism is no longer a Christian unto repentance, mais c'est le baptême pour le pardon des péchés. but it's a baptism unto for the forgiveness and the remission of your sins. Le pardon, le baptême lui-même n'est pas le pardon, So the baptism itself is not parce forgiveness, que la Bible dit que si pour ceux qui ont péché, hein, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il est juste et bon pour pardonner nos péchés, n'est-ce pas, hein, quand nous les confessons, n'est-ce pas, et nous effacer toute iniquité. because the Bible says that if somebody has sinned, then that God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Donc quand tu demandes le pardon, quand tu demandes le pardon, So when you ask for forgiveness, donc quand tu te repens, when you repent, donc quand tu demandes le pardon, n'est-ce pas, parce que When la you repentance repent et le of- pardon, c'est deux choses différentes. when you repent of your sins, Et que tu demandes le don, c'est Jésus-Christ qui t'accorde le pardon. it's actually Jesus Christ who grants you forgiveness. Amen. Mais il dit, Amen. dès que tu as confessé, il te donne aussi le pardon. But when you confess your sins, he also grants you forgiveness for your Amen. Mais sins. il t'a déjà pardonné. But he has already forgiven you. Mais le baptême scelle le pardon. Amen. But the baptism seals the forgiveness of your Donc, sins. le baptême chrétien, c'est le baptême qui scelle le pardon de nos péchés. So the Christian baptism is actually the baptism that seals the forgiveness of our sins. Luc 24 au verset 47 dit, Luke chapter 24 verse 47 says, Jésus-Christ dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à son nom en commençant par Jérusalem. that forgiveness and remissions of sin should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Amen. Amen. Donc, So, ainsi dit, donc on parle de baptême d'eau, donc on parle de deux différents baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste qui n'est plus caduc, qui est caduc pour l'Église, n'est-ce pas? as a kind of roundup for the first part is that the baptism of John, it's actually obsolete for the church. Donc c'est le baptême chrétien qui est valide. So only the Christian baptism is the current baptism. Mais même la christianité d'aujourd'hui a quand même réussi à créer une polémique autour du baptême. Yeah, but even though it was so crystal clear, the Christendom nowadays have tried to create polemic around the baptism itself. Mais ce que nous devons comprendre, Sœur Elvie, c'est qu'il n'était pas comme ça au début de l'Église. And what we really need to understand is that this polemic wasn't there at the creation of the Quand church. tu parcours le livre des Actes, When you go through the book of Acts of il n'y avait Apostles, aucune ambiguïté en ce qui concerne la doctrine des baptêmes. there was never a discussion as of in which name people should be baptized. Que ce soit ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, dont les pionniers, c'est-à-dire Pierre, Paul et le reste, Pierre, Jean et le reste. And even among the disciples of Jesus Christ, the one who walked closely with Jesus, like John and Peter, And the rest. and the rest, Ou alors l'apôtre Paul qui s'est converti après, hein, après l'Église et qui a même d'abord fait un chemin
seul avant de rentrer voir les apôtres. Yes, even Paul himself, who kind of received the gospel afterwards and who also worked with the Lord. Il n'y avait pas de polémique. There was no polemic Il n'y avait around pas that. d'ambiguïté. There was no discussions about that. Le baptême était salutaire. So baptism was Et il demeure salutaire. baptism was essential to your salvation, and it remains so. Ça veut dire que c'est une condition de ton salut. Ça fait partie du plan du salut. So baptism is part of the plan of salvation. Ce n'est pas une option. It is not optional. Amen. Amen. Jésus-Christ n'a pas dit dans Marc 16 au verset 15 que celui qui croira ou sera baptisé. Jesus never said in Mark chapter 16 verse 15, those who will believe all will be Il dit baptized. celui qui croira et sera baptisé. He said those who will believe and be baptized. Amen. C'est une condition, ça veut dire il lie les deux. So these two conditions go together. Amen. Amen. So maintenant, donc, est-ce que le baptême est salutaire ou non? So the question here about Est-ce que le is baptême- baptism necessary to be saved? Amen. Ça se répond par soi-même. Marc 16, 15 nous met tous d'accord là-dessus. Yes, so concerning the question if baptism is optional or not, the answer is found in Mark chapter 16 verse 15. It is not optional. Amen. Amen. Maintenant, il y a des gens qui baptisent au nom de Jésus-Christ. So there are some people who baptize in the name of the Lord Jesus Il y a Christ, d'autres qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. and there are other people who baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Donc là, pour revenir à ta question, c'est vrai que mon introduction était un peu longue. Désolé pour No cela. problem. Yes, so to come back to your question, À partir du moment où le baptême n'est pas, est salutaire, so since we have laid the foundation that baptism is essential for salvation, nous devons nous assurer qu'il est bien fait. we need to make sure that we do the baptism in a proper way. Donc, il y a la facette spirituelle du baptême mais là je vais d'abord je veux pas trop entrer dans ça, peut-être ça sera, tu pourras avoir une question là-dessus. Mais je me dis d'abord, quand il y a un élément polémique de Okay. discussion, So if there is a point where there are many diverse opinions about, donc il faut qu'on taise tout raisonnement, so it's very important to kind of shut all our parce reasonings, que la Bible dit que tout homme soit menteur et que seul Jésus-Christ soit vrai. because the Bible says that let all men be liars and Jesus, God alone, be truthful. Dieu, c'est mon enracinement que Jésus-Christ est Dieu. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que nous devons laisser parler l'Église primitive. Amen. So what I would say is that we all need to refer to how it was practiced in the early Parce church. que ça, c'est notre base, c'est notre référence. Because actually the early church is our basic, is our foundation, Amen. is our reference. Amen. Amen. Selon Hébreux 6, on ne peut pas poser d'autres fondements. So according to what we first read at the beginning, Hebrews chapter 6, Maintenant, we should not lay any new foundation. maintenant, qu'est-ce qui crée l'ambiguïté? So where does this polemic come from? Dans Matthieu 28 au verset 19, In Matthew chapter 28 verse la 19, Bible dit, the Bible says, c'est Jésus-Christ qui parle, and Jesus Christ himself il talking, dit au verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthew 28 verse 18 and 19, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Et quand le jour de la Pentecôte où l'Église a pris existence, Yes, and on the day of the Pentecost, that marks actually the beginning of the church. on l'a lu tout à l'heure dans Acte 2, 38, donc quand l'apôtre Pierre a fini de prêcher le premier sermon, Yes, when Peter preached his first sermons after the church on lui a was demandé, created, et les Juifs qui étaient là lui ont demandé, mais homme frère, la Bible dit qu'ils étaient touchés dans leur cœur, ils ont demandé, homme frère, que ferons-nous? the Bible says that the men who heard this
preaching were prickling in their hearts, and they asked the question, men and brethren, what shall we do? Et Pierre qui était ici, qui était là quand Jésus-Christ parlait dans Acte 20, dans Matthieu 28, And Peter, who was actually present when Jesus Christ was talking in Matthew chapter 28, verse avec 19, les autres, la Bible dit que quand tu lis Acte 2, il dit que à Pierre, avec les 11 autres, avec les autres apôtres, yes, so when you read the Bible, it is mentioned avec that les autres Peter disciples. was also with all the other disciples. So, quand il prêchait dans Acte 2, So while he was preaching in Acts 2, il était là avec les gens qui étaient les témoins oculaires de Matthieu 28 au verset 19. he was actually there with people who were also present when Jesus gave the order in Matthew chapter 28, verse Mais il 19. va dire, allez, il va dire, repentez-vous. But he said, repent, Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus. and let any one of you be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Seigneur. And you shall receive the gift of the Holy Ce Spirit. qui est touchant, What is really draws our attention c'est que personne, des témoins oculaires, donc des autres disciples, is that none of all the other disciples, a levé le petit doigt et dit que mais c'est pas ce que Jésus-Christ avait dit. none of the other disciples who were also present in the scene that is described in Acts chapter 2 raised the finger and said, this is not what Jesus told us. Parce que l'apôtre Pierre, rappelons-nous, était rempli du Saint-Esprit. Because Peter was just filled with the Holy Spirit. Amen. Amen. Ok. Je me suis posé la question. And then I asked myself the question, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui franchissent un pas que je conseillerais à tout chrétien de ne jamais franchir. because there are many people who dare to say certain things that I will really plead with you never to say. C'est la plus grande stupidité que j'ai entendu les chrétiens dire. And that is the worst thing I've ever heard a Christian say. Attention. Yes, pay attention to this. Il dit, je préfère obéir à Jésus qu'aux apôtres, qu'aux disciples. And there are Christians who pretend that they prefer obeying Jesus Christ than obeying the disciples. Si tu le dis, If you say that, tu n'as rien compris à l'évangile. yes, then it's really a big sign of Parce ignorance. que l'évangile que tu reçois, Because the gospel that you're c'est receiving, au travers du témoignage des apôtres. it's actually through the testimony of the apostle, of the disciples. Jésus-Christ dit dans Acte 1, et ce sont les dernières paroles qu'il prononce quand il quitte, quand il part. And Jesus Christ mentioned in Acts chapter 1, and those are the last words that he mentioned before leaving Au earth. chapitre, Acte 1 au chapitre 8. on peut Acts lire à chapter partir du 1, chapitre verse 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. Nous disons témoins de Jésus aujourd'hui And we consider ourselves witnesses of Jesus parce que l'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. because the gospel reached the ends of the world, of the earth. Ça a commencé à Jérusalem And it all started in Jerusalem par les apôtres, les disciples. through the disciples. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas venir opposer les témoins oculaires, les envoyés directs et leur envoyeur. So it's impossible to kind of think that there is a contrast or a contradiction between what Jesus, the sender of the disciple, and the disciple himself said. Amen. Themselves said. Si toi tu franchis ce pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ta compréhension. So this simply means that if you really come to a point where you dare say such a thing, then there is a misunderstanding somewhere. There is something that you didn't understand in the Word of God. Alléluia. Amen. Je pense qu'il est parfois sincère d'affronter la stupidité de notre argumentation. But I think that sometimes we really need to acknowledge that
there can be some stupidity in what we think or say. Donc il n'y a pas une question de préférence. So it's not all about, there's nothing about like Parce que preferring, Acte 2, 42 dit même qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. because Acts chapter 2 verse 42 mentions that they persevere steadfastly in the teaching of the Parce apostles. que l'enseignement des apôtres n'est pas différent de l'enseignement de Christ. Because the teaching of the apostle is not different from the teaching of Christ. Donc au lieu de faire un choix, So instead of you to say, instead you saying that you prefer to make a choice, c'est mieux de chercher à comprendre le pourquoi. it's better for you to understand the link between both. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que l'ignorance, le manque de connaissance n'est bien pour personne. Because the Bible says that the lack of knowledge or understanding profited no one. Amen. Amen. Et Jésus-Christ dit, mon peuple périt par manque de connaissance. And Jesus Christ said that his people perish because there is lack of knowledge. Ce n'est pas bien de manquer de connaissance It's really not good to lack knowledge et de vivre dans une utopie pensant qu'on connaît alors qu'on ne connaît pas. and to live in a kind of utopia where you fool yourself believing that you understand everything whereas you are ignorant. Donc pour essayer pour comprendre, So for us to better understand, il y a une chose qu'on doit établir. there is one thing that needs to be established. Avant même d'entrer dans toute forme d'explication, So before we even get into any kind of explanation, nous devons nous poser la question. we need to ask ourselves the Est-ce question, qu'il y a une personne? is there any Est-ce qu'il y a person, un exemple? is there any example? Est-ce qu'il y a un antécédent? Yeah, Est-ce qu'il y a même une jurisprudence, comme on parle en milieu juridique, is there any record qui pourrait nous dire, pour nous montrer que les apôtres, les chrétiens de l'église primitive ont une fois baptisé au nom du Père, du Fils et du Is there Saint-Esprit? any record in the Bible that could prove that the apostle or the disciples of Jesus Christ baptized anyone in the name of the Father, Son, Parce and Holy que Ghost? Actes des apôtres est clair, ça explique clairement et succinctement la conversion des premiers chrétiens. Même l'apôtre Paul qui a cru après la Pentecôte, l'acte 22 explique exactement sa conversion. Yeah, because Acts of Apostle is full of records of people who repented of their sins and how they got baptized, in which name they got baptized. Even Paul, the Apostle Paul, who believed afterwards in Acts chapter 22, it's all about the record of how he got converted. Et Jésus-Christ a même défini une évolution. Yes, and Jesus Pas une even, évolution de la parole, mais une évolution de comment est-ce qu'on devait être ces témoins. Comment est-ce que les disciples devaient être ces témoins. yes, and Jesus even mentioned what is the process to becoming his witness. Il a dit ça commence à Jérusalem. He said it starts with Jerusalem. Jérusalem qui est la capitale de la Judée. So, and Jerusalem is the capital of Il dit que ça va Judea. commencer à Jérusalem là. So it starts with Ça Jerusalem. va embraser la Judée. It will spread over to Judea. Ça va partir en Samarie. Then it will spread over to Et ça Samaria va arriver aux extrémités de la and terre. spread throughout the whole earth. Mais le bon sens But common sense devrait quand même créer notre curiosité pour nous demander, ok, faisons quand même ces cheminements que Jésus-Christ a déposés. Yes, common sense normally should cause us to ask ourselves the question. But let's consider this part that Jesus Christ described. À Jérusalem, In Jerusalem, nous sommes dans Acte 2, we're referring to Acts chapter 2. au verset 38. In verse 38, L'apôtre Pierre explique ce qu'il faut faire pour être sauvé. Peter is actually explaining what you need to do to be saved. Il parle du baptême au nom du Seigneur Jésus. He says baptism in the name of the Lord Donc, Jesus. Jérusalem, c'est dans la Judée. So Jerusalem is in Judea. Amen. Amen. Allons quand même en Samarie. So let's consider Samaria. Est-ce que la Bible nous explique comment la Samarie a reçu l'évangile? Does the Bible tells us how Samaria received the gospel? Acte 8 à partir du verset 14. Acts chapter 8 from verse 14. On peut peut-être aller là-bas. And we can read that together. Acte 8 au verset 14. Acts 8 verse 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, après avoir appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Acts chapter 8, verse 14. Now, when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet he had fallen upon none of them, they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Allons au verset 10, parlons aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire en fait les non-juifs. Hein? So Acts chapter 8 was actually how people were being baptized in Samaria. So now let's now consider how the non-Jews got baptized Le in Acts premier chapter 10. non-juif à avoir reçu la parole, The first non-Jews to haven't received the word of God c'est un homme nommé Corneille qui était à Jopé. is a man named Cornelius who lived in Joppa. Alors l'apôtre, Dieu a donné une vision à Pierre et il a envoyé Pierre dans la maison de Corneille. So God gave a vision to Peter and sent him to the house of Cornelius. Et pendant que Pierre arrive dans cette maison et pendant qu'il prêche l'évangile, And when Peter came into this house and started preaching the gospel, la Bible dit au verset 44 du chapitre 10 de Actes que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. so in Acts 10 verse 44 it is written, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. For they heard them speak with tongues and Et magnify voilà ce que God. Pierre va dire, écoutons. And this is what Peter Alors answered. Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Can anyone forbid water that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Le Seigneur, c'est Jésus. The Lord Jesus. Amen. Amen. Même l'apôtre Paul, quand tu vas lire dans Acte 22, Yes, even Paul, when you will read in the book of il Acts raconte 22, sa conversion, dit qu'il a été baptisé en invoquant le nom du Seigneur. the Bible mentioned that he was baptized calling on the name of the Lord. Acte 19 au verset 1. Acts 19 verse 1. L'apôtre Paul, quand il arrive à parcourir les faits, il voit quelques disciples. On a lu ça au début sur une autre question. Et là, il dit qu'il fait baptiser les disciples de Jean au nom du Seigneur Jésus. Yes, and in Acts 19, when Paul came to a city, and it is mentioned that he baptized those people in the name of the Lord Jesus Christ. Donc, quand tu parcours la Bible, So when you go through le the livre Bible des Actes, and Acts, le livre qui parle de la conversion de l'Église primitive, the book which talks about the conversion of the early church, tu vois qu'on dit que tout le monde là a été baptisé au nom du Seigneur. it's always recorded that everyone has been baptized in the name of those who were baptized in the name of the Lord Donc Jesus Christ. déjà, si je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, So if I baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, je suis en profonde contradiction avec la manière de faire de l'Église primitive. then I'm in a deep contradiction with what the disciples did. Amen. Bon, chacun porte la responsabilité de ses actes. And ok? we are all responsible of our decisions and choices. Amen. Amen. Donc pour les grands prophètes et enseignants de la parole, donc chacun connaît, hein? Chacun va assumer. Amen. Mais là, c'est pas la question. So that's not the question. La question, c'est essayer de comprendre quel est le lien. Pourquoi est-ce que les apôtres ont, au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pourquoi ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus? So the question actually that we should try to answer is that why did the apostle, instead of baptizing in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, they chose to baptize in the name of the Parce Lord que Jesus si je Christ? comprends, Because if I understand, le pourquoi, if I understand why, donc moi je vais mieux cadrer
ma façon de baptiser. then I will adjust my way of baptism. Ok. Amen. Revenons un peu sur les deux. So let's get back to On the va two of entrer them. peut-être, la sœur Elvie, si cette émission est trop longue, peut-être que sur la prochaine, on pourra parler sur la portée spirituelle du baptême. Yeah, definitely. Donc, Mais restons sur les faits. Matthieu 28 au verset 19. Matthew 28 verse 19. Quand tu reviens sur ça, When you look Amen. at it, C'est bien d'avoir la révélation, hein, la parole, parce que quand tu lis sans révélation, ça peut te tuer quand même. Hein? yeah, it's very good to read the word of God with a spirit of revelation, because if you read it without the spirit of revelation, you might misinterpret it. La Bible dit, Jésus-Christ dit au verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples, Go therefore and make disciples of all nations, les baptisant baptizing them au nom. in the name. Ok, arrêtons-nous au nom. Let's pause here. Quand tu t'arrêtes seulement, quand tu vois Acte 2, 38 et tu mets en opposition, du moins tu mets en corrélation avec Matthieu 28, 19 et tu le mets en corrélation avec Acte 2, 38. Okay, if you compare Matthew 28 verse 19 and Acts chapter 2 verse On 38, voit bien que le mot baptême apparaît dans les deux points, dans les deux versets. yes, so you see in the two verses you have the word baptism. Donc on est d'accord. So we all agree until that point. On voit que les baptisants au nom, on voit que le mot au nom apparaît aussi. And we also see that in both scriptures the word in the name appears, is mentioned. Et nous, pour ceux qui sont un peu curieux, nom là, c'est au singulier. And also the word name is singular. C'est singulier dans Matthieu 28, 19. It's a singular word. It's in singular in Matthew 28 verse 19. C'est aussi singulier dans Acte 2, 38. And it's also singular in Acts 2:38. Amen. Amen. Ok. Donc là, on est encore d'accord. So then we still agree. Donc, Jésus fait référence à un nom. So Jesus is actually referring to a name. Et l'apôtre Pierre fait aussi référence à un nom en ce qui concerne le baptême. And Peter also refers to a name while talking about Un baptism. nom, pas plusieurs. One name, Amen. not many names. Mais là où il y a problème, But where the problem starts c'est que l'apôtre Pierre remplace Père, Fils et Saint-Esprit par Jésus-Christ. is that Peter replaces Father, Son, and Holy Ghost by Jesus. Il n'échappe à personne So it's clear que l'apôtre Pierre enlève les attributs that Peter in Acts 2:38 replaced the attributes par un nom. by a name. Ok? Parce que Père, Because Father, c'est un attribut. it's an attribute. Amen. Amen. C'est pas un nom. It's not a name. Le Père, n'a jamais été un nom. So the word Father is not a name. Le nom, Père n'est pas le nom, ne peut pas être le nom de quelqu'un. So Father cannot be the C'est name un of someone. qualificatif. It's a qualificate. It's an attribute. Amen. Amen. Fils ne peut pas être le nom de quelqu'un. Son cannot be a name. Mais c'est un adjectif, c'est un qualificatif. But it's an attribute. Le Saint-Esprit là, And the Holy ce Spirit, n'est pas le nom de quelqu'un. it's not somebody's name. C'est un attribut de l'Esprit de Dieu. It's an attribute of the nature of God, The Spirit of God. of the Spirit of God. Donc, il remplace juste les attributs So actually what Peter did is he simply replaced the attribute par un nom. by the name. Parce que Jésus-Christ là, Because Jesus ce Christ, n'est pas un attribut. it's not an attribute. Ce n'est pas un qualificatif. It's not a C'est un qualificator. nom. It's a name. Si on se réfère dans Matthieu 1 au verset 21, If we refer to Matthew chapter 1 verse 21, l'ange qui apparaît à Joseph, the angel who appeared unto Joseph, il dit que l'enfant que Marie va accoucher là, he mentioned to Joseph that the son that Mary was going to give birth tu lui to, donneras le nom de Jésus you should give him the name Jesus, parce qu'il va sauver son peuple
because péché. he will save his people from sin. Donc Jésus là, So Jesus, ce n'est pas un qualificatif, it's not an adjective, c'est un nom. it's a name. Je me répète. Jésus, Jesus, ce n'est pas un it's qualificatif, not an ce n'est adjective, pas un attribut, it's not an attribute, c'est un nom. it's a name. Ok? Amen. Par contre, Père, Fils, Saint-Esprit sont des attributs, ce n'est pas des noms. Whereas Father, Son, and Holy Ghost are adjectives, are attributes, they are not names. Donc il n'y a en réalité pas une contradiction entre ce que Pierre dit So there is no contradiction between what et ce que Jésus-Christ Peter a dit. said and what Jesus Jésus-Christ said. n'a pas juste prononcé le nom par lequel il a demandé de baptiser. So what Jesus did not do is that Jesus did not reveal the name whereby he said they should be baptized. Amen. Il a juste donné les attributs. He just gave the attributes. Maintenant, mes amis, Now, friends, est-ce que nous pouvons réfléchir un peu? so can we kind of think a little bit? Est-ce que nous pouvons donner l'attribut? C'est-à-dire, une simple question. Est-ce que Jésus, là, le nom Jésus, là, So the name Jesus, est-ce qu'à Jésus, on peut donner des attributs de Père, Fils, Saint-Esprit? can Jesus have the attributes of a Father, Son, and Holy Spirit? Amen. Amen. Pour cela, allons consulter Ésaïe. So for that, let's check Isaiah. Amen. 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 Allons demander à Ésaïe s'il a quelque chose pour nous. So let's ask Isaiah what he has to say about that. Amen. Amen. Ésaïe, au chapitre 9, Isaiah chapter 9. qui va prophétiser, c'est le prophète qui prophétise presque exclusivement sur la venue, du moins il parle beaucoup de la venue de Jésus. And the prophet was announcing the coming of the Lord Jesus. Donc au verset, Ésaïe 9 au verset 5, je ne sais pas quel est le... Isaiah 9 from verse 6 in English. Donc au verset 5 en français. Amen. Il dit, car un fils nous est né. For unto us a child is born, Un fils nous est donné. a son is given. Donc c'est un fils, c'est un enfant It's a child qui a aussi l'attribut de fils, who also has the attribute of a dans le son. qualificatif de fils. So he can also be called son. Amen. La Amen. Bible dit que la domination reposera sur son épaule. And the government will be upon his shoulder, On l'appellera and his name will be admirable, Wonderful, conseiller, Counselor, Dieu puissant. Mighty God. Arrêtons-nous un peu à Dieu puissant. Let's pause here for a while. La Bible me dit que selon Deutéronome 6:4, The Bible says in Deuteronomy chapter 6 le verse premier 4, chapitre, le premier commandement que Dieu a donné à Moïse. the first commandment which God gave to Moses, Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Seigneur. Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Il y a un seul Seigneur. There is one Il Lord, y a un seul Dieu. one God. Et la Bible dit qu'on appellera ce fils-là But the Bible also mentions here in Isaiah 9 that this son will be called Dieu puissant. Mighty God. Donc s'il a l'attribut de Dieu puissant, So if he has the attribute of the mighty God, ça veut dire, it simply means nous savons that we know que Dieu est esprit. that God is spirit. Nous savons également And we also know que Dieu dit soyez saints comme moi je suis saint. that God says, be ye holy as God, God am holy. Donc si Dieu est esprit, So if God is spirit, sa nature, his nature, il est esprit, his spirit, sa caractéristique. his Non, characteristic, il est esprit, sa nature. as of his spirit in nature. Amen. Amen. Et il est saint par sa caractéristique. So, and he's holy by characteristic. Donc il est Saint-Esprit. That's why he's Holy Spirit. Donc on peut donner le qualificatif de l'enfant, du fils là. So this son, which is referred here, to whom is referred here in Isaiah 9, On peut lui donner aussi l'appellation, la caractéristique de Saint-Esprit. can also be referred to as Holy Spirit. La Bible continue. And the Bible says, On l'appellera aussi Père éternel, everlasting Father, Prince de paix. Prince of Peace. C'est-à-dire qu'il est Père. This simply means that he's Father. Everlasting, donc Père éternel. He's everlasting Father. Donc il peut avoir. So he Donc can, puisqu'on parle de Jésus ici, hein, because we are talking here about Jesus. donc il a l'attribut de fils, So he has the attribute of Son, il a l'attribut de Père, of Father, il a l'attribut de Saint-Esprit. and of Holy Spirit. Donc en fin de compte, So actually, Pierre ne s'est pas trompé.
Peter did not make a Il mistake. n'a pas dit ce que Jésus-Christ n'a pas dit. Il n'a pas fait ce que Jésus-Christ n'a pas dit. He did not do something that Jesus did not say. Il a juste compris ce que Jésus-Christ voulait dire. He simply understood what Jesus was trying to say. Amen. Amen. Et quand tu ramènes ça dans Luc 24, verset 47, And if you bring that back to Luke chapter 24, verse 47, Jésus qui dit que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom, en commençant par Jérusalem. Jesus Christ says that repentance and forgiveness of sins will be preached in his name, starting with Jerusalem. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. So there is no C'est pour contradiction. ça qu'à l'église primitive, il n'y avait pas d'ambiguïté. And that's the reason why in the early church, this was never a topic of Ils discussion. baptisaient au nom de Jésus parce qu'ils avaient compris que l'attribut Père, Fils et Saint-Esprit, on le donnait aussi à Jésus. And so they baptized in the name of Jesus Christ because they knew that Jesus Christ was birth the qualificative of Father, Son, and Holy C'est pour Spirit. ça que l'apôtre Paul dit sans se tromper. And that's why Paul said, without mistaken. Allons dans le livre de Galates. Let's check in Galatians. Amen. Amen. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Nous avons revêtu Christ. We have put on Christ. Alléluia. Amen. Mais en réalité, il y a un autre verset qui dit, But another verse says, tout ce que vous faites en action et en pensée, all that you do in words and in action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. do that in the name of the Lord Jesus. Colossiens 3, 17. In Colossians chapter 3 verse 17, Et quoi que vous fassiez en parole et ou en œuvre, and whatever you do in word or deed, amen, Amen, faites-le au nom du Seigneur Jésus. do all in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Giving thanks to God the Father through him. Tout ce que vous fassiez All that you do en parole in word ou en œuvre, or deed, faites-le au nom du do Seigneur it Jésus. all in the name of the Lord Ceux Jesus. qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. Those who were baptized in Christ have put on Christ. Quand on prie When we pray, au nom de Jésus. we pray in the name of Jesus. Quand on chasse les démons, When we cast out devils, nous chassons les démons au we nom de cast them Jésus. out in the name of Jesus. Quand on bénit la nourriture, When we bless our food, on bénit au nom de we Jésus. bless it also in the name of Jesus. Quand on baptise, When we on baptize, baptise aussi au nom de we Jésus. baptize in the name of Quoi que vous Jesus. fassiez, Whatever you do, en parole ou en œuvre, whatever you do in word or deed, faites-le au nom du Seigneur Jésus. do all in the name of the Donc Lord le Jesus. baptême se fait au nom de Jésus. So baptism is done in the name of Jesus. Alléluia. Amen. C'est lui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So those who baptize in the name of the Father, Son, and Holy Quel Ghost, qu'en soit son grade dans le Saint-Esprit, no matter his great in the Holy Spirit, il lui manque de la révélation. he misses a crucial Disons les revelation. choses comme ça. Ce n'est pas une insulte de dire qu'on ne connaît pas. It's not an issue, or it is not a weakness to acknowledge Parce que that personne you ne lack peut knowledge. prétendre connaître plus que les apôtres qui étaient là, qui étaient les témoins oculaires. Because no one can pretend that they know better than the apostles who were present Il faut avoir l'humilité de comprendre with Jesus. And you need to be humble to acknowledge au lieu d'opposer l'inopposable. instead of trying to oppose that which is actually non-opposable. Donc pour répondre à la question, So to answer your question, amen. Amen. La puissance The power, n'est pas dans les titres. the power is not found in the La titles. puissance est dans le nom de Jésus. Amen. The power is in the name of C'est pour Jesus. ça que nous baptisons au nom du Seigneur. That's why we baptize in the name of the Lord Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le diable ne tremble pas devant les titres. Yes, because the devil doesn't tremble when you call the titles. Il ne s'humilie pas devant les titres. He doesn't humble before the titles. Il ne tremble pas devant les titres. He doesn't tremble Mais la Bible dit, before the title. But the à Bible says, l'énoncé du nom de Jésus, at the mention of the name of tout Jesus, genou fléchit every knee must et toute bow langue confesse. and every tongue shall confess. Quand tu vas te baptiser au nom de So when Jésus, you baptize in the name of Jesus, tu confonds l'ennemi the enemy gets into confusion. et tu portes
portes le nom précieux de and Jésus-Christ. you bear the precious name of our Lord Jesus Romains Christ. 4, Romains 6, je vais finir par là. And we are going to close with Romans chapter 6. Ne savez-vous pas que vous tous qui étiez baptisés en Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. À partir du verset 3. Romans 6 verse 3. Ignorez-vous tous qui avons été baptisés en Jésus. Do you not know that as many of us as we are baptized into Christ Jesus, Non, dans les titres. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. we're baptized into his death? Nous avons aussi été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Therefore we were buried with him through baptism into his afin death, que comme Christ est ressuscité des morts that just as Christ was raised from the dead par la gloire du Père, by the glory of the de Father, même nous aussi nous marchions en nouveauté. even so we also should walk in newness of life. Alléluia. Amen. 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 Je pense, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. So I don't know if I answered your Ouais, question. si j'ai parcouru tous les aspects de la question, c'était un peu long ma réponse. If I consider all the aspects of the question. Mais on pourra entrer une autre fois peut-être dans la portée spirituelle du baptême. But in the next Du session, baptême d'eau. Hein. yes, in the next session we can discuss the spiritual impact of water baptism Parce in que Jesus' parfois, si tu name. comprends la portée spirituelle, tu vas comprendre l'évidence de pourquoi tu dois porter le nom. I mean, because if you understand what is the spiritual meaning of the baptism in Jesus' name, then you will understand why you need to put on the name of Jesus. You need to be Hallelujah. baptized in the name of Jesus. Amen. Amen. So this was a real Christian talk. Amen. It was very interesting and very eye-opening, and I hope also that you all were blessed, and this is that it helped kind of clear out some kind of confusion that sometimes comes up in regarding baptism. So, Pastor Sop, I don't know if you have a word to conclude. You have said a lot, and we were really blessed by this. Ok. Ce que je vais dire à beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens, quand ils reçoivent l'enseignement selon lequel ils doivent être baptisés en réalité au nom de Jésus, So many people, what I would say to conclude is that when many people listen to such a teaching that they need to get baptized in the name of Jesus, parfois ils sont un peu intrigués par le fait que est-ce que peut-être étant de leur position des chrétiens pendant de longues dates ou des chrétiens avec un grand titre, est-ce qu'ils doivent encore entrer dans les eaux du baptême? so sometimes they kind of they ask themselves the question, so I've been walking with the Lord for so long, so you mean I really need to get into the water and get baptized in the name of Jesus? Tu peux marcher avec Jésus, You can walk with Jesus, tu peux même être intègre dans tes voies, and you can even be a very righteous person in your Amen. ways, mais ne pas avoir toute la révélation. but still lack a part of the Et quand revelation. la révélation vient à toi, And when you receive the revelation, tu dois avoir l'humilité you need to be humble enough pour te redresser. to correct what needs to be On a corrected. un exemple palpant dans la parole de So Dieu. we have a very a good example in the Word of God. C'est l'exemple d'Apollos. It's about Apollos. Acte 18 au verset 24. Acts chapter 18, verse 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. This man had been instructed in the way of the Lord and been fervent in spirit. He spoke and taught accurately the things of the Lord, though he knew only the baptism of John. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. There is nothing new under the Tu sun. peux être un pasteur éloquent. You can be a very eloquent pastor, Tu peux être versé dans les Écritures avec exactitude. and you can also master the scriptures till Mais- a certain mais degree. avoir un baptême restrictif.
but you have your baptism is not right. C'est-à-dire un baptême qui n'est pas conforme aux Écritures. Yes, a baptism that is not in conformity with the scriptures. Ça n'enlève rien à ton éloquence. It doesn't say you are less eloquent. Amen. Amen. Tu peux même, la Bible dit au verset 25 qu'il s'est mis à parler librement dans les synagogues. And the Bible mentioned in verse 25, this man had been instructed in the way of the Lord. On peut même dire qu'il s'est mis à parler dans le, si on ramène au monde de contexte dans lequel nous sommes, il s'est mis à parler librement dans les Facebook, les YouTube, et partout ailleurs. He was speaking freely. If we have to bring this to our current context. So he was speaking freely in Facebook, YouTube, and all this social media. Mais la Bible fait un point. But the Bible makes a point. Il dit Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. The Bible says when Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Parce que tu as besoin d'exactitude dans ton approche. Amen. Because you need accuracy in your approach to the Word of God. Si toi tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So if you baptize in the name of the Father, Son, and Holy Ghost, ma prière c'est que nous soyons les Aquila et les Priscille pour venir vers toi. My prayer is that we should be used as Aquila and Priscilla to help you out of that. Pour t'exposer avec plus d'exactitude. And to kind of explain you with accuracy la voix de Dieu. The word of the Lord. Alléluia. Amen. Et comme la Bible dit, et comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. And when, verse 27, he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace. Quand il fut arrivé, il s'est rendu, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Amen. 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 Ça n'enlève aucun de tes grades de te remettre sur le droit chemin. So it's not, it doesn't make you a less qualified preacher if you acknowledge that you lack the revelation of the baptism in Jesus' name. Mais c'est pour te rendre plus utile à ceux qui ont cru. Amen. But it is just to give you more tools to be more helpful to those who believe through you. Est-ce que nous sommes assez humbles pour comprendre? But are we humble enough to understand this? Amen. Amen. C'est juste ce que je voulais ajouter, Mr. Elvin. Thank you, Pastor Sap, for this precious, I will say, teaching. It was full of revelation, especially the Bible verse you mentioned at the end, because what we usually notice is that once you have spoken about the baptism in Jesus' name, and many have been baptized in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, it's sometimes very challenging for them, and for them to really accept and acknowledge that they need to get baptized afresh. But we understand, as you mentioned, that obeying the word of God doesn't make you less important or less qualified. It just gives you enough equipment to be more useful for the kingdom of God. Pour être plus utile. Amen. To be more useful for the kingdom of God. Ceux qui ont cru. So I think that this is just a wonderful roundup. It's a wonderful word of conclusion. And our prayer is that the Lord is going to use this word to bless your soul. And yes, but I will conclude with one last question, Pastor Sop, if you allow me. So if somebody has listened to what you said, okay, and he feels in his heart, like in Acts 2:37, he feels moved, and he noticed is that he needs to get baptized in the name of Jesus, what should they do? Amen. La réponse est simple. The answer is simple. C'est dans Acte, encore une fois, simplement dans Acte, on peut le lire, commençons par Acte 10. Et je l'ai déjà lu. Peut-on refuser les eaux du baptême à ceux qui ont cru comme Yes, because the Bible says in Acts chapter 10, can we refuse water baptism to those who believe? Amen. Amen. Donc si quelqu'un croit, if somebody believes et veut se convertir à la parole, and wants to obey the word of God, il doit rentrer dans les eaux du baptême. He must be baptized in the waters. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. So it's clear. Amen. Amen. On peut aussi lire l'exemple de l'eunuque éthiopien. So there is also the example of the Ethiopian eunuch. Amen. Amen. Et l'eunuque éthiopien, lui, quand il a été confronté à la vérité de l'évangile, So the Ethiopian eunuch, when he was exposed to the truth of the gospel, qu'est-ce qu'il a fait? what did he do? C'est dans Acte 8 encore une It's fois. written in Acts chapter 8. Quand Philippe lui a expliqué la vérité de Jésus, du moins, lui a expliqué avec exactitude ce qui était de Jésus, So when Philip explained him with accuracy what he was actually reading, dans Acte 8 au verset 38, in Acts chapter 8 verse 38, on peut lire à partir du verset 36. from verse 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Amen. Amen. C'est-à-dire si tu as reçu, tout ce qu'on a parlé là, si ce qu'on a dit, c'est la vérité, les vérités factuelles, c'est-à-dire la Bible. So if you noticed that if true what we've been sharing, you are moved in your heart and you acknowledge that this is the truth, Alors tu dois avoir l'attitude de l'eunuque éthiopien. then you must act like the Ethiopian eunuch. Amen. Amen. Tu dois demander à te refaire baptiser. You need to be rebaptized. Amen. Amen. Et si telle est ta volonté, And if that is your will, Dieu va créer un chemin. God will make a way. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. This is an awesome answer. So God will make a way. Amen. Yeah. Et si vous voulez plus d'explications, vous pouvez nous contacter Okay. sur nos plateformes. Yes, and if you need more explanations, you know, these are our contact details, and you know where to reach us. Amen. So I think this is the final roundup and the final conclusion. And our prayer is that the Lord will bless you. Can you just, Pastor, pray for all the audience, the people who listen to this, that Amen. the Lord is going to use His word to bring conviction to the hearts. Amen. Amen. On va prier. La parole de Dieu nous dit que tout homme soit menteur, que seul Jésus-Christ soit vérité. The Bible says that let all men be liars and God alone be truth. La parole de Dieu ne ment pas. The word of God doesn't La lie. Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. The Bible says that at the beginning was the word was with God, the word was God. Dieu est sa parole. God is His word. Et quand on arrive aux doctrines fondamentales, il n'y a pas d'ambiguïté. And when we talk about foundational doctrines, there is no Nous discussion. devons nous aligner. We just need to align. Alors je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. And now I pray, Lord Jesus Christ, Toi qui m'écoutes, for the person who is listening, que Dieu te bénisse. that the Lord will bless them, Qu'il ouvre ton entendement. that the Lord will open their understanding, Qu'il ouvre ton intelligence. that He will open their spirit, Qu'il ouvre ton cœur that He opens their pour que hearts, tu reçoives sa parole. so that they might be able to receive His word. Je prie I pray au nom puissant de in the Jésus-Christ mighty name of Jesus que Christ cette parole change ta vie. that this word is going to change your life, Que cette parole te repositionne dans ton cheminement avec le that avec le this Seigneur. word is going to reposition you in your walk with the Lord. Je prie And I pray que Dieu te donne l'humilité, that God will grant you humility, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, that He opens the eyes of your heart, pour que tu comprennes l'immensité de ce salut. so you might be able to understand the wideness of this salvation. Amen. Et Jesus. que tu comprennes l'importance And de that la you will fondation. understand the importance of having the right foundation. Au nom puissant de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you and see you next time. Bye-bye.